Bienvenue sur ta chaîne de bien-être énergétique. Bonjour à toi très cher abonné et bienvenue à toi qui passe par hasard. Aujourd'hui je te propose une vidéo sur le format Comprendre l'invisible où je prends quelques minutes, une dizaine de minutes à peu près, pour t'expliquer le monde subtil à travers mes yeux d'énergéticienne ou encore d'être humaine. Aujourd'hui le sujet c'est ton mental, allié ou ennemi. Tu vas comprendre comment il fonctionne et rien que ça c'est un grand pas en avant. Est-ce que ton mental t'empêche d'avancer ? Est-ce qu'il doute? Est-ce qu'il freine? Ou est-ce qu'il sabote? Et si c'était pas ton mental le problème, mais plutôt la façon dont tu l'utilises? Pour le savoir, il faut comprendre comment fonctionne ton cerveau. Le premier point, c'est que ton cerveau apprend par l'expérience. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il enregistre tout ce que tu vis, absolument tout. C'est comme un énorme disque dur qui va tout emmagasiner et tout conserver. Et puis surtout, il apprend du passé et il projette ce passé sur le futur. Ça veut dire aussi qu'il va pouvoir mettre en place des mécanismes de défense pour pouvoir te protéger. Alors attention, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la survie. Deuxièmement, ton cerveau a besoin de preuves. Il ne va pas lâcher une croyance sur une simple décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le cerveau a besoin de voir, d'expérimenter et de répéter. Et c'est pour ça que bien souvent, seules des affirmations ne suffisent pas toujours. Tu peux te répéter que tu as confiance en toi, mais si tu ne l'expérimentes pas, ton cerveau ne te croira pas. Troisièmement, ton cerveau est reprogrammable. Tel un disque dur, on peut effacer et remettre des nouveaux programmes. Le côté positif, c'est que ça peut se faire à tout âge. Chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle pensée crée des nouveaux chemins neuronaux. Tu peux donc littéralement reprogrammer ton cerveau, mais ça demande répétition et cohérence. Quatrièmement, ton cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et l'imaginaire. Et ça peut être l'information la plus importante de la vidéo. Ton cerveau réagit de la même façon, que la menace soit réelle ou imaginaire, qu'un événement soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur, qu'une situation soit simplement vécue ou visualisée. La réaction physiologique reste la même. Tension dans le corps, accélération du rythme cardiaque, respiration haletante, montée de cortisol. Et ça, que ce soit un événement qui se produise réellement dans la réalité ou que tu l'imagines tout simplement dans ta tête. C'est pour ça qu'une pensée répétée devient une conviction. C'est aussi pour ça qu'une peur imaginaire paralyse aussi bien qu'une peur dans le réel. Et c'est aussi pour ça que ton corps réagit à un souvenir douloureux comme si c'était maintenant. La bonne nouvelle, c'est que si ton cerveau ne fait pas la différence dans un sens, il ne la fait pas non plus dans l'autre. Si bien que des pensées positives répétées, une visualisation de la réussite, ou lorsque tu t'imagines confiant, aligné, ancré, ton cerveau l'enregistre comme une expérience réelle. Tu peux littéralement reprogrammer ta réalité en changeant ce que tu décides de donner à voir à ton cerveau. Maintenant que tu comprends comment fonctionne ton cerveau, je vais te donner quelques astuces pour en faire de lui ton meilleur allié. Et attention spoiler, ce n'est pas un frein à ta spiritualité. Alors, il faut savoir que dans ton cerveau, il y a ce que l'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale, d'un point de vue énergétique, est l'émetteur et récepteur des messages du subtil, aussi bien de ton âme, de ton intuition, comme tu veux l'appeler, de ton être originel, de tes guides, de la source. Voilà. Donc, c'est un outil indispensable pour pouvoir capter les vibrations que tu vas recevoir du monde subtil et qui va pouvoir les traduire en messages. Et comme ton cerveau est super bien fait, il va utiliser tous les outils liés à tes 5 sens pour pouvoir te traduire ce qu'il reçoit. Ça peut être des pensées, ça peut être des images, ça peut être des odeurs, des bruits, des sons ou encore des ressentis. Et donc ton cerveau n'est pas un obstacle à ta spiritualité, il en est le traducteur. Vient le temps des révélations. Tu vas voir ton mental d'une autre façon. Et pour moi, je le considère vraiment comme un ami intime. Donc, je vais te poser une question. Quelle est ta relation la plus importante de ta vie? Je te laisse réfléchir, mais alors, très peu de temps.
Allez, quelques indices. C'est pas ton conjoint ni ta conjointe, c'est pas tes parents, c'est pas tes amis. Bah ouais, tu l'as deviné, c'est la relation que tu as avec toi-même, et plus particulièrement de ta relation avec ton mental. Pourquoi? C'est vraiment la personne avec qui tu passes 100% de ton temps. Que ce soit pendant les vacances, que ce soit pendant des temps de repos, que ce soit au travail, eh bien je vais même aller plus loin, que ce soit du réveil jusqu'à ton endormissement, tu es tout le temps avec toi-même. Alors, pose-toi cette question. Si tu as envie de vivre une relation saine avec toi-même, comment te parlerais-tu? Est-ce que tu parlerais à un ami comme tu te parles à toi-même, à ton mental? La réponse, je la connais déjà. Absolument pas, non. On se critique, on se juge, on se rabaisse et je doute que tu fasses ça à un de tes amis, voire à un de tes proches. Et si tu commençais à traiter ton mental comme un ami précieux, tu peux lui parler avec douceur. Tu peux l'encourager quand il doute. Tu peux le recadrer avec fermeté lorsqu'il part dans tous les sens ou te juge. Lui fixer des limites lorsqu'il tourne en boucle sur des pensées qui ne t'aident pas. Et surtout, le remercier lorsqu'il travaille pour toi. Ton mental répond à la qualité de la relation que tu entretiens avec lui. Prends soin de lui comme si c'était la personne la plus importante de ta vie. Encore une chose très importante sur ton mental. Effectivement, ton mental est créateur. Il est le lien entre les pensées, le monde subtil et la réalisation. Et il faut savoir qu'une idée reste une idée jusqu'à ce que le mental décide de la réaliser, de la concrétiser. On peut dire que l'âme inspire, les guides accompagnent, encouragent et le mental réalise. Sans le mental, les plus belles inspirations restent dans le monde subtil. Et c'est bien pour ça que tu t'es incarné aujourd'hui, c'est de pouvoir être ce relais entre terre et ciel pour pouvoir capter les messages du subtil et les créer dans la matière. Et maintenant, je vais te donner 5 astuces. La première, c'est observe sans t'identifier. Ton mental produit des pensées, mais tu n'es pas ces pensées. Tu es celui qui observe, pas ce qui est observé. Astuce numéro 2, donne-lui une direction claire. Ton mental a besoin d'une mission. Sinon, sans ça, il va tourner dans tous les sens et il va même s'inventer des peurs. Astuce numéro 3, nourris ton cerveau de preuves. À chaque petite victoire, aussi insignifiante soit-elle, prends le temps de la reconnaître. Ton cerveau a besoin de preuves que tu as confiance en toi, que tu es capable. Alors, donne-les-lui. Astuce numéro 4, crée du silence. Un mental surchargé ne peut pas capter ou bien recevoir les messages du subtil. Il faut bien comprendre que le silence n'est pas un vide, c'est surtout un espace où justement le monde subtil peut se faire entendre à toi. Pour t'aider à apaiser ton mental, tu as la possibilité d'aller voir mes vidéos de méditation guidée et je te laisse découvrir la playlist pour trouver la vidéo qui te conviendrait le plus. Et astuce numéro 5, parle-lui avec bienveillance. Ton mental répond davantage à l'encouragement qu'à la critique. Arrête de lui dire qu'il est nul ou encore que tu es nul et commence à te dire ce dont tu as besoin. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre que ton mental n'est pas ton ennemi, mais surtout un allié surpuissant qui permet de faire le pont entre le monde visible et le monde invisible. Apprends à lui parler, apprends à l'écouter et surtout apprends à lui faire confiance lorsque tu lui donnes la bonne direction. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas et à activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés que je vais publier sur ma chaîne. Alors, comment toi est-ce que tu vis avec ton mental? Est-ce qu'il est plutôt un frein ou un allié? Dis-moi tout en commentaire et je te dis à bientôt.